Heures. Alors bonjour, donc c'est bonsoir chez vous, n'est-ce pas? Vous êtes à Paris? Exactement. Je suis à Paris, il est 19 heures ici. Ah super, super. Donc je te présente, tu t'appelles Satinka Sanson et tu es la fondatrice de Feel Better, c'est ça? Absolument. Et tu as démarré ça depuis combien de temps? Alors, Feel Better, ça a vu le jour, il y a 2 ans et notre activité est ouverte au public depuis, 8 mois maintenant. Ah, c'est quand même assez récent. C'est assez récent et c'est pour ça que, les gens n'ont pas encore eu le temps de trop savoir qu'on existait, ça démarre petit à petit. Mais je dois dire qu'une fois qu'ils ont connaissance, de notre, programme, ils ont du mal à nous quitter. Ah bon, une fois qu'ils ont la première session, ils veulent continuer? Absolument. Heu En termes de statistiques, par exemple, ce que je peux te donner, c'est que parmi l'ensemble des personnes qui prennent attache avec nous et qui consultent, chez nous, 96 sont restés chez Feel Better et ont des, suivis moyen long terme. Donc ce qui montre qu'ils trouvent une vraie écoute et un vrai confort, et que ça leur apporte, quelque chose de très utile dans leur quotidien. Donc vous êtes une sorte de docteur psychologue? Oui, voilà, c'est ça. On a en fait, on est une plateforme de psychologues, donc où on est, une équipe, hein, et on tourne en 24/7, depuis la France ou depuis, n'importe où, dans le monde. Ce qui fait que, quel que soit son horaire local, ça sera possible de consulter. On propose des consultations psychologiques, soit ponctuelles ou soit, comme je viens de le dire, qui est un petit peu plus à moyen long terme. Ce qui est intéressant, et surtout pour, les Français qui résident, à l'étranger, c'est que donc c'est bel et bien en français, que les tarifs sont encadrés. Donc on n'est pas du tout, sur les tarifs habituels, par exemple, américains, et qu'en plus de ça, on reçoit les enfants, les ados, bon, les couples évidemment aussi, les familles, les parents et les adultes. Donc on est vraiment un service, qui est, disponible pour, toute la famille, si quelqu'un en a besoin. OK, donc vous avez appelé ça feel better, c'est que vous leur permettez de se sentir mieux après vous avoir parlé? Absolument, ça part en fait, d'un constat, plutôt, personnel vis-à-vis de mon activité. Donc moi, je suis de formation à la base, psychologue depuis, plus de 8 ans. Ça fait 6 ans que je travaille avec, ce public qui réside à l'étranger, et il y avait vraiment cet enjeu de, on va voir comment on peut régler l'ensemble des problématiques, mais jusque-là, jusqu'à temps qu'on puisse les régler, comment je peux mieux vivre dans mon quotidien avec ces problématiques et alléger au fur et à mesure ce poids. Donc, se sentir mieux. OK, donc vous parlez à des gens peut-être, en Ukraine qui ont perdu des proches ou, des gens ont eu des traumas importants comme Mmh. peut-être, s'être blessés ou quelque chose comme ça. Je pense qu'en Oui. France, le problème principal, c'est que le temps est gris et que les gens sont un peu dépressifs en hiver, mais en été, tout va mieux. Bah, ça dépend où on est, hein, parce que dans le sud de la France, il y a des, durées d'ensoleillement, et fort heureusement pour eux. Alors c'est vrai que, par rapport au milieu et nord de la France, il y a ce qu'on appelle, et je ne sais pas si, là où tu te trouves aux États-Unis, c'est le cas, mais nous, on a des dépressions saisonnières. C'est vrai, des gens, pour qui, c'est, et c'est, je veux dire, c'est quantifié, hein, même sur des données scientifiques, Ouais, du fait que ça change nos hormones, cérébrales, forcément, on va avoir, bah, des coups de blues, des flux d'émotions, très, très changeants, une déprime. Et ce parce qu'on que reçoit, sur Feel Better, oui, ça peut être des gens qui ont vraiment, vécu, des traumas, ça peut être on a aussi beaucoup de problèmes relationnels, c'est-à-dire dans les couples, où, en tant que parent, voilà, il y a une séparation, il y a un divorce, ou, je sais plus trop comment faire avec mon enfant, surtout quand, voilà, c'est l'adolescence et cetera, et c'est un petit peu,
branle-bas de combat pour, pas mal de parents. Ouais, Donc on est pas mal sollicités là-dessus, ouais. ouais, donc c'est très, très varié en fait, parce que, bon, pour Oui. la question de Paris, les gens se lèvent dans le sombre, rentrent le soir, il fait sombre, ils voient jamais le soleil, à part peut-être au lunch, mais ça a un impact terrible sur leur, psyché et Mmh. puis bon, pour ce qui est du trauma, c'est des gens qui ont des problèmes familiaux. Alors oui, alors pas que, hein, c'est-à-dire que dans les traumas, on va beaucoup, beaucoup trouver, par exemple, des gens qui ont vécu des traumas, plus tôt, donc dans leur enfance ou dans leur jeunesse, qui avaient un petit peu mis ça sous le tapis, la vie continue, on construit sa vie notamment professionnelle ou sa vie de famille, bon et on met un petit peu tout ça, à l'arrière. Sauf qu'à un moment donné, ce qu'on a vécu et qui a été, potentiellement traumatisant, à un moment donné, ça revient. C'est-à-dire que ça revient sur le devant de la scène, et on n'y est pas forcément préparé parce qu'on se dit: «Bon, bah, voilà, j'ai mis ça sous le tapis depuis, 5-10, 15 ans, ça va rester comme ça» et puis non. Un beau jour qui semble pourtant comme un autre, ça change et là, les personnes se sont un petit peu, se sentent, dépassées et démunies parce elles savent pas quoi en faire, de ces traumas et c'est de là que commence, leur volonté de consulter un psychologue pour déjà comprendre leur état et ensuite, voir, ce qu'on peut en faire. D'accord, oui, il y a plusieurs choses, sortes de traumas familiaux. Ça Mmh. peut être, des parents qui ne s'accordent plus, de la négativité dans la famille, tout ça. Donc, Mmh. comment vous faites pour qu'ils se sentent mieux? Alors, bah, déjà comme, on vient de le dire, ça dépend, de la problématique. C'est déjà d'identifier qu'est-ce qui est vraiment, la source numéro un de souffrance. Quand on ne va pas bien, généralement, il y a plusieurs éléments qui font qu'on ne va pas bien, mais on va déjà les trier. C'est-à-dire, qu'est-ce qui est vraiment hyper débordant ou hyper, aigu et qu'est-ce que c'est les autres éléments, comme ça un petit peu en graduel. Ensuite, on va essayer d'analyser ces éléments, ces premiers éléments qui sont source de souffrance. Est-ce que, ça concerne des personnes en particulier? Est-ce Est-ce que, ça provient d'un environnement en particulier? Par exemple, si ça se passe dans ma famille ou dans mon couple ou à mon boulot ou voilà. En Vous fait, leur c'est vous vraiment, leur conseillez de changer d'environnement? ben ça dépend. Parce il y en a, ils peuvent pas changer d'environnement, par exemple. Ah d'accord, c'est trop difficile de Donc trouver c'est pour un autre logement. exactement. Exactement. C'est pour ça qu'on va faire vraiment un premier travail comme, un élagage, en fait. On va vraiment analyser l'ensemble de la situation pour bien comprendre ce que c'est le problème parce que nous, on va pouvoir voir ce qui est possible de faire D'accord, à partir de là. d'accord, ça peut devenir très compliqué. Ça dépend des cas, on fait notre maximum pour que ça le soit pas, mais en tout cas, on a des méthodes où, notre philosophie d'accompagnement, c'est on va venir travailler sur le fond Oui, de, bah, pourquoi cette personne, elle va, aussi mal, et en même temps, on va travailler aussi sur la forme. C'est-à-dire, concrètement, dans le quotidien, comment est-ce qu'on peut, en simultané, faire ce double travail, de sorte à ce que la personne, elle s'outille au quotidien et que ça commence à aller mieux et que ce soit pas, comme je le disais tout à l'heure, source de souffrance, plus, pendant X mois. d'accord, donc vous êtes comme une accompagnatrice dans leur vie quotidienne, mais ils peuvent vous voir une fois par semaine, une fois par mois et vous n'êtes pas docteur, vous ne donnez pas de prescription, d'ordonnance? Non, non. Aux États-Unis, par exemple, les psychologues, effectivement, sont, docteurs, parce qu'ils ne suivent pas, le même cursus. Nous, en France, Oui, alors on étudie la pharmacologie, hein, par contre, bien sûr, ça, c'est dans nos cursus pour qu'on puisse, savoir, quand même quand, on travaille avec un psychiatre ou qu'il y a des patients, qui ont des médications, qu'on sache quand même de quoi ça parle. Mais, nous, en France, par exemple,
Pour faire des prescriptions, ça veut dire qu'on ne fait pas psychologie, on fait médecine et qu'on devient psychiatre, ce qui est donc un métier différent de psychologue. C'est pour ça que nous, on a tout simplement, au-delà pas les compétences, pas du tout le cadre légal, pour faire des prescriptions. Ensuite, au niveau de la fréquence de, consultation, ça c'est, assez variable d'un patient à un autre. Quand on débute une thérapie, généralement, on voit les gens, 1 fois par semaine. Mais après, il y a des personnes qui, par exemple, par rapport à leur mode de vie ou à leur rythme de travail, ils nous disent: «Bah, 1 fois par semaine, c'est un peu tendu pour moi. Est-ce qu'on peut se voir 1 fois tous les 10 jours ou 1 fois toutes les 2 semaines?» Bon, si le cas n'est pas très inquiétant, pas de problème, on peut les voir à cette fréquence. Mais généralement, c'est 1 fois par semaine. D'accord, bah, c'est bien. Mais vous êtes reconnu en France en tant que psychologue, donc par la sécurité sociale, mais pas dans les autres pays? Alors effectivement, alors ça va dépendre, il y a des pays qui demandent, une reconnaissance, heu mais ça aussi, ça dépend du cadre légal. C'est-à-dire que, chez Feel Better, on peut officier pour partout dans le monde puisque c'est une société française. Donc c'est notre le cadre légal qui fait loi. Par contre, un psychologue qui, imaginons, veut, s'installer à San Francisco, lui, il va être obligé de se plier au cadre légal américain et en l'occurrence, de votre comté pour légalement avoir le droit, d'être, sur le sol américain et d'être psychologue. Mais si quelqu'un, disons, habite, en Espagne, en Italie, en Grande-Bretagne, ils ne sont pas reconnus par la France en tant que patients. S'ils nous consultent, par exemple? Oui, si vous consultez, s'ils sont reconnus par la France comme patients. Alors ça dépend de s'ils sont toujours dépendants du régime de la sécurité sociale. Il y a beaucoup de Français qui résident à l'étranger, qui, D'accord, y sont depuis un certain temps et qui se sont, radiés en fait si tu veux, tu vois, de la sécurité sociale. Donc, ils sont patients aux yeux de la loi vis-à-vis de nous, vis-à-vis du patient feel better. Après, nous, on développe des partenariats et des collaborations avec les assurances et les mutuelles internationales, de sorte d'accord. à ce que justement les personnes, où qu'elles se trouvent dans le monde, puissent bénéficier d'un remboursement. Et le petit tips à savoir, ça je le dis pour, les personnes, qui vont nous regarder et nous écouter, les assurances et les mutuelles sont très intéressées, par, Feel Better parce que comme on est aligné sur les tarifs français, ça les arrange beaucoup plus de venir rembourser Feel Better que des personnes qui ont des mutuelles internationales et qui, ont des coûts de consultation, vachement plus élevés et ça ne les arrange pas du tout de devoir rembourser des consultes à 150, 200 ou plus. Oui, ça c'est vraiment un avantage, très Mmh. net, parce qu'ici c'est très cher d'aller voir, une psychologue. Mais je sais qu'en France, c'est un peu plus raisonnable, les docteurs ne sont pas, super, riches comme, aux États-Unis et cetera. Donc, vous êtes dans un pays où tout est un peu capé, il y a un Mmh. cap, d'accord, dans ce que vous pouvez demander, à vos patients. Et donc Mmh même mh. c'est peut-être même abordable par des gens qui n'ont pas du tout d'assurance. Ah oui, tout à fait. Oui, oui. D'accord, donc c'est bien et donc internationalement, vous parlez l'anglais? On reçoit, que des Français pour le moment, donc on n'est pas amené à parler anglais. Par contre, ce que l'on fait, très très souvent en séance, c'est que les personnes, qui résident depuis un certain temps à l'étranger ou pas forcément, mais qui toute la journée, parlent de par leur travail ou leur quotidien anglais, ils en oublient le vocabulaire, français ou parce que tout simplement, eux, ça représente un terme en anglais va venir représenter beaucoup plus ce qu'ils veulent nous dire à ce moment-là. Donc même si on n'use pas de la langue, anglaise ou anglophone, avec eux directement, par contre, on l'utilise, oui, tous les jours. Ils font ce que nous, on appelle en France du franglais, où en fait, ils font une espèce de mix, français-anglais, donc on a plutôt intérêt à parler anglais. D'accord et vous travaillez avec des gens de plusieurs formations ou comme vous? C'est-à-dire Alors
C'est surtout des psychologues? Oui, absolument, après on a chacun nos spécialités. Ça dans le recrutement, on y a fait très attention. C'est-à-dire qu'on voulait que, quelle que soit la problématique, chacun puisse trouver le ou la psychologue qui allait lui correspondre. On est tous psy, mais on va pas être tous, sensibilisés, tu vois, aux mêmes thématiques. Donc c'était pour nous très important. Et d'ailleurs, j'en profite pour préciser quelque chose et ça qui est, très, très spécifique, à Feel Better. Tous les praticiens sont recrutés. C'est-à-dire qu'ils sont sous contrat avec nous, contrairement à l'ensemble, des autres plateformes, où il n'y a pas de recrutement. C'est-à-dire que même les plateformes, américaines, et cetera, il y a pas de processus qui permet de vérifier ce qu'ils ont fait avant, comment est le travail, quelle est leur éthique, professionnelle, est-ce qu'ils respectent la déontologie, qu'est-ce que c'est leurs outils et ça, c'est hyper important parce que si on vérifie juste, est-ce que la personne a bien ses diplômes et ses papiers, en vérité, on n'en sait rien. On ne sait pas comment elle travaille cette personne et Donc, c'est pour ça que vous les gens restent préférez chez Feel Better. mais vous préférez des gens qui ont été diplômés en France? Alors ça dépend, on a des praticiens donc qui sont français mais qui, par exemple, ont vécu, très longtemps à l'étranger et qui ont donc fait leurs études à l'étranger. Qui ont des diplômes initiaux, étrangers, qui ont fait une reconnaissance par contre par la France. Bon généralement, nous c'est assez rapide, hein, les reconnaissances, ici. Donc non, on est ouvert au fait que les personnes aient étudié à l'étranger, mais qu'elles aient leur reconnaissance, ici et ça veut dire que par rapport à, nos critères à nous, de psychologues, en France, pour nous, on est complètement OK. D'accord. En France, pour être psychologue, il faut combien d'années après le bac? 5 ans, master 2. Ah, master 2, OK. Après, vous pouvez pratiquer indépendamment ou vous devez passer quelque temps avec un autre psychologue? Alors, on a des stages durant nos parcours d'études, qui donc où on est avec, nos tuteurs ou nos référents de stage, heu, on donc par des milieux divers et variés. On a un côté psychiatrie par contre, à faire, qui est obligatoire. Mais après on a le choix et par contre effectivement quand on finit nos études, on a la possibilité, d'aller un peu où on veut. C'est-à-dire, on peut, ouvrir carrément son cabinet, ou on peut dire: «Bah, tiens, je vais travailler en clinique» ou ben, «Tiens, je vais travailler plus, dans le social ou avec la police». Enfin, en France, c'est très, très ouvert. Ah, alors, tant que tu as ce diplôme, tu es ouverte à tous ces secteurs Ouais, absolument. et tu as démarré où? Alors, à la toute base, bah, c'est marrant parce que j'ai commencé dans une école bilingue, justement, donc bilingue anglaise, hein, Montessori, donc qui est la pédagogie, éducative Montessori. Alors pour celles et ceux qui nous regardent, si vous savez pas ce que c'est Montessori, c'est, une vision d'éducation qui part du principe que quand on est à l'école, en fait, les classes, ça correspond pas tant à notre âge, mais ça correspond surtout à notre développement personnel. C'est-à-dire à quel stade psychologique moi je suis ou quel enfant, a tel stade psychologique. Donc ce qui fait que, on n'est pas, par exemple, assis tous, en randonnion à des bureaux, on ne suit pas un programme sur des livres et cetera. Ça va passer beaucoup par de l'expérience et de la pratique. Donc par exemple, on va apprendre, les enfants en primaire, par exemple, apprennent à compter, avec des exercices, concrets qui vont lier la psychomotricité et cetera. Donc moi, j'étais là-bas donc en tant que justement, psy pour des élèves qui présentaient des troubles du comportement, et où, il y avait pas de référent psy dans cette école, et pourtant ces enfants avaient besoin pour le coup, d'être un peu plus aiguillés, et un peu plus suivis sur le plan psy. Ensuite, j'ai fait de la protection de l'enfance.
Donc où là, j'ai travaillé, plus, avec, des mineurs, des adolescents et qui étaient issus déjà, de pays étrangers, francophones ou non, mais qui, de par, malheureusement des pays en guerre ou des instabilités sociales importantes, avaient fui leur pays et se sont retrouvés chez nous. Hem, j'ai travaillé aussi pour, la protection judiciaire de la jeunesse. J'ai travaillé en chirurgie bariatrique, j'ai travaillé, pour, 2 dispositifs du gouvernement français, j'ai fait, du libéral. Et donc ça fait 6 ans que, en parallèle de toutes mes activités d'institution, j'ai commencé à travailler à distance avec, les Français qui résidaient hors de France. D'accord, mais Montessori, c'est pour les petits jusqu'à le cours préparatoire, jusqu'au c'est pour les petits preschool. Non, c'est jusqu'au bac. Ah bon? Vous pouvez Ouais, continuer Montessori jusqu'au bac? OK, je savais pas ouais, ça. absolument. Mais après ça dépend des écoles, tu vois? C'est moi par exemple, l'école Montessori dans laquelle j'étais, c'était jusqu'au CM2. Donc jusqu'à voilà, environ, 10 ans. Mais, il y a des écoles, par contre en France, on n'en a pas beaucoup nous qui vont jusqu'au bac. Donc c'est-à-dire qu'après les élèves par contre passent les examens comme, tous les autres élèves, hein. C'est-à-dire que le brevet des collèges et le baccalauréat, ils le passent, parce qu'ils sont malgré tout, liés au programme scolaire français. Ça, c'est obligatoire. D'accord, non, mais peut-être que tu es devenue psychologue parce que tu as été éduquée avec des psychologues, plus ou moins, c'est-à-dire que les gens te comprenaient plus ou moins. Alors à la base, j'étais, danseuse. J'ai fait toute ma scolarité en section sport-études. Donc les sections sport-études, c'est quand en fait on est le matin en cours et l'après-midi, dans nos activités respectives. Donc où on nous pousse, dans du haut niveau, c'est très strict. Puis je me suis blessée, donc comme beaucoup de sportifs haut niveau où voilà, à force de user son corps, assez vite, et de manière intensive Tu as surtout. arrêté? Ah d'accord. Exactement. Et oui, parce que, bah, quand on fait beaucoup de sport intensif pendant notre croissance, on peut le corps, ça il prend un coup, hein, quand même. Bon et je me suis, blessée, au dos, où j'ai dû être, opérée. Donc on m'a enlevé un disque, du dos. Donc ce qui faisait que voilà, je pouvais plus du tout, Danser? faire cette pratique intensive. D'accord, j'espère que tu vas bien en ce moment. Ah oui, non mais voilà, je me suis tout à fait remise, il y a pas de problème. Mais effectivement, j'avais toujours été, fascinée, par, la psychologie en parallèle de ma passion pour la danse. Pour dire, je m'intéressais déjà à Freud, j'avais 8 ans. Donc Bon, j'étais, en CE2, voilà et alors je ne savais pas du tout qui c'était vraiment, à l'époque, mais quand j'écoutais un petit peu, ce qu'il avait fait, je me disais: «Ce monsieur, je sais pas qui c'est, mais quand même, il a l'air de dire des trucs, qui me semblent, assez logiques, assez vrais». Et j'ai grandi avec cette curiosité comme ça, de l'esprit, de: «Mais comment ça marche un cerveau? Et mais pourquoi dans la vie on prend telle décision plutôt qu'une autre?» et cetera. Bon et finalement, quand, j'ai dû me réorienter, c'est, très logiquement que je suis allée, en psycho et je regrette pas du tout. ah bon, bah, tant mieux parce que est-ce qu'en soit en France, on utilise aussi des psychologues comme Freud ou ils ont évolué à d'autres psychologues, à d'autres Ah oui, 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 bien sûr, bien sûr, ça fait partie des théories qu'on apprend, Freud parce que, voilà, il a été quand même à l'initiative de beaucoup de cet essor mais, non, après bien sûr on étudie, tous les courants depuis, les courants actuels, il y a beaucoup, beaucoup d'avancées, le monde change. Donc à partir du moment où on est dans les sciences humaines, on évolue aussi avec ce monde, donc c'est tout à fait naturel que, on évolue et on adapte nos méthodes, nos pratiques et nos théories. OK, donc vous suivez une méthode, plus avancée, plus moderne. Exactement,
Exactement. Après, ça dépend, je sais pas comment ils gèrent ça aux États-Unis, mais nous, en France, ça dépend beaucoup de l'école, de la fac dans laquelle tu es. On va pas étudier les mêmes choses d'une fac à l'autre. D'accord. Est-ce que dans votre thérapie, vous laissez le patient parler et vous l'écoutez? Oui, Ah ouais, c'est juste pour qu'il vous explique ce qui se passe. tout à fait, oui, oui. Après, c'est un échange, vraiment, voilà, comme là, on est en train d'avoir. On n'est pas du tout, muets comme des carpes à faire des «Mmh très clichés, comme ça, pendant 1 heure. Nous, on part vraiment du principe que, Il y a un c'est échange. important. Mais Il y a oui. mais est-ce que vous avez le droit de donner des conseils familiaux? Alors, on n'est pas là à la base pour conseiller, mais ça dépend ce qu'on entend par conseil. C'est-à-dire que, il y a des situations où on amène toujours la personne à réfléchir par elle-même, parce que quand tu fais immerger par toi-même une solution ou une piste de réflexion, C'est mieux c'est que toujours 1000 fois plus puissant si que tu si j demandes de quelqu'un d'autre. OK. exactement, exactement. Donc et c'est là toute la subtilité de notre travail, c'est-à-dire que on va hein, c'est un petit peu comme si on mettait la lampe torche, vraiment sur un point et que on suggère de regarder par là et là, la personne va effectivement voir quelque chose de nouveau et va faire germer quelque chose par elle-même. Après, si par exemple, voilà, je sais pas, il y a une situation quand même assez inquiétante où, on a quand même de gros doutes ou que ça a trait à la sécurité de la personne, là, on peut être amené, oui, à dire les choses beaucoup plus, clairement, mais donc c'est pas du conseil, mais on peut être un peu sur le versant de la suggestion. D'accord, et est-ce que la thérapie dure, plusieurs semaines, plusieurs mois, plusieurs années? Comment ça se passe pour déterminer si la personne n'en a plus besoin? Ah, Alors déjà, ç c'est le ça patient se qui sent. ah Ah bon? oui, déjà oui, après les patients, ils le demandent aussi, hein. C'est-à-dire que comme on fait très attention aux liens de confiance, ça c'est hyper important, que vraiment ils sentent qu'ils peuvent à 100 se reposer sur nous et qu'ils peuvent nous dire complètement, ce qu'ils ont en tête. Ouais, donc ils nous le disent facilement de: «Moi je sens que je suis arrivée à un certain stade, est-ce que, vous pensez que bah, on devrait poursuivre ou est-ce qu'on fait une pause ou est-ce qu'on s'arrête là?» Voilà et autant on va dire, alors, oui, on est arrivé à un certain stade, mais, c'est peut-être un peu prématuré. On peut ralentir la fréquence, mais voir justement ce que ça donne quand vous êtes un petit peu plus en autonomie ou au contraire dire: «Bah, écoutez, je partage complètement, votre ressenti, je trouve qu'effectivement vous avez bien avancé, vous semblez être, assez autonome, sur, plein de sujets. On peut bien sûr s'arrêter là et la durée, c'est très variable. Il y a des, moi j'ai des patients, que j'ai depuis, 5 ans. Ah bon? Si longtemps? Ils se sentent pas bien encore? Bah, C'est-à-dire, c'est-à-dire que ils ont des toujours fois besoin on de parler, ils ont toujours besoin de parler. oui et puis des fois on part de très, très loin, hein. Des fois, voilà, il y a des histoires de vie qui sont tellement compliquées que, il y a des couches et des couches et des couches et que pour, arriver vraiment, sur, le fond, puis chacun va à son rythme. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont être en capacité de parler assez vite, de traumas passés, de choses lourdes, mais il y en a, ils y arrivent pas. Ils y arrivent pas et il leur faut beaucoup de temps, tu vois? Donc c'est pour ça, il y en a, c'est, quelques mois à peine, il y en a, ils vont mettre 1 an, il y en a, ils vont mettre plusieurs années. Ah bon? Mmh. D'accord. Donc vous devez, dénouer le nœud, c'est ça? Absolument, c'est tout à fait ça. Ah d'accord. Bon ben, il faut avoir un certain skill pour le faire. C'est pas tout le monde qui sait le faire. Exactement. D'accord, et comme tu es nouvelle, bon, en ligne, tu as eu des success stories ou c'est trop tôt encore pour dire? Oui, bien sûr, on a des success stories, heu, notamment, par exemple, sur des difficultés, conjugales où en fait,
Les personnes, bon, des fois demandaient conseil un petit peu à leurs amis et cetera, mais finalement, ça donnait pas grand-chose parce que les amis, c'est bien, mais c'est pas des professionnels. Et où on a réussi, par exemple, à, désamorcer des conflits ou faire en sorte que ça se passe mieux ou, par exemple, apaiser des tensions dans des cas de séparation, de divorce, de choses comme ça. On a réussi Donc à vous parlez au améliorer. couple, vous parlez au couple en même temps, aux 2. Alors ça peut être, on parle aux couples s'ils sont en thérapie de couple, mais ça peut être aussi des gens qui consultent, tout seuls Ah et d'accord. ça leur apporte, un recul sur leur situation et par les perspectives nouvelles qu'ils ont, ça contribue au fait d'apaiser complètement la situation et de des fois trouver des issues qu'ils ne voyaient pas, qui étaient là, hein, mais juste comme ils étaient trop dans la situation, et trop affectés par tout ça, ils étaient pas en capacité de les voir tout seuls. Donc on a eu des success stories, autour de ça, des success stories aussi des personnes, qui, avaient des angoisses importantes, ou, des troubles du comportement alimentaire importants, et qui, progressivement, ont été, ou des addictions aussi, le tabac, l'alcool, et cetera et qui, on les a accompagnés dans leur sevrage ou on les a accompagnés dans le fait de baisser les angoisses, petit à petit ou baisser les troubles alimentaires et qui aujourd'hui, vont beaucoup, beaucoup mieux. Ah bah, c'est bien ça, ça t'encourage à continuer, dans le même, chemin. Si ça ne marchait pas, il faudrait changer de stratégie, mais Oui, de faire, quelque chose, en ligne, c'est différent que de faire quelque chose sur un canapé dans un bureau. Donc vous êtes, tous les 2 debout, assis comme moi et toi. exactement, D'accord, donc il y a pas de relaxation, tout ça, les gens sont vraiment éveillés et bien en contact, avec ce qu'ils voient et ce qu'ils ont à te dire et cetera. exactement. À moins qu'ils prennent des pilules qui les rend un peu ensommeillés de temps en temps, voilà. Donc bon, ça marche alors, ça marche. Heu, Ouais. d'accord, donc tu as appelé ça «Feel Better» parce qu'après 1 heure avec toi, ils se sentent un peu mieux? Bah, j'espère, au moins, ils ont l'air en tout cas, et quand on prend l'ensemble, des patients, quand on voit quand même les belles progressions, bon, on se dit que finalement ce qu'on fait, ça sert à quelque chose, qu'on a l'air de le faire bien. Ça, c'est important. Heu, donc on est ravis. Tant mieux, tant mieux. Donc, bonne continuation si ça marche. Je voudrais faire une petite section en anglais, si tu parles anglais. En général, je fais une section un peu plus courte en anglais à la fin. Donc, OK. parle. So, I have with me Feel Better founder. Her name is Satinka Sanson. She's French, and do you have dual nationality or you just French? I'm just French. D'accord. Okay. So you learn English because of your practice and because you speak with international patients. Actually, I learned English, at school. Ah bon, okay. Yes, because in French we start to learn English around 10. So yeah, I learned there, and after I lived abroad, so I used to speak English lots of time. Oh, Uh, like in London or okay. yeah, So you went to a country there where people spoke to you in English. absolutely. Yeah, and now you're totally fluent. That's a good asset to have, to be able to speak to patients internationally, because English is the international language. Um, Mhm. so you welcome all countries, or you limit yourself to some European country? Do you have any criteria?
No, it's worldwide. For now, it's especially for French people abroad. It's a short term or longer term. But maybe in 2 years, we're gonna have different countries with different nationalities. Okay. So, for example, if you are from US or UK or Australia or Italy, whatever you are, you will can book an appointment in Feel Better and have your session with a psychologist of your language. But for now, it's just for French people. Okay. So basically, your practice now is in French, Oui, yes. although they can possibly speak to you in English. Yes, totally. And we have some practitioners. They speak several languages because for some of them they are from different countries. Okay. So yeah, we got Spanish, we got Greek, we got Arabic, and I think I forget one of it. And of course, in French and English. Yeah, these languages are useful even while you are in France itself, because now France is becoming so multicultural. So Yes. you might find people who don't speak French in your own country. Yeah. Sometimes, I mean, it doesn't happen often, but it does happen. So you welcome when they say my preferred language is, let's say, Arabic or Spanish, and then you say, yeah, we can handle it. And Yes. and even though they have the French nationality, they can speak another language to you. Yes, yes, and they will read it on the description on our website or our app because it's written on the description of the practitioner. Okay, the practitioner will list the language you can speak to them. Yes, So yours is French English that you can speak to them. absolutely. Oh, okay. And who do you give preference to when someone goes on your app? Where, how do you direct them? To you first or to many people? No, it depends because every practitioner has a specialty. Okay, what is, So, for example, if someone comes and says, "Hello, I have an issue with this type of addiction," um, so we're gonna say, "Okay, you can take an appointment with this practitioner or this practitioner, and not me because I haven't this specialty." For example, so it's not especially me. oh, okay, okay. And what is your specialty? Trauma, Yeah, uh, abusive relationships. okay. I don't know the word in English, but when you have some food issues Oh, okay, okay. Yeah. and also some addictions. Okay. Okay. All right. So yeah, those are plenty of specialties. um, so so you can cover maybe the one person can have all four of those, but it could happen, right? Because you're under stress, then Absolutely. you have uh, food problems, and then you have uh, relationship problems. It's all in one. It could be all of those together, because Yes, if one thing doesn't work, then the other things might not work either. and So often it does. Yeah, yeah, often it does. Yes. yeah. So yeah. So do you have like a minimum age? Is it 21? No, because we welcome also children, Oh, but we need to teenagers. have yes.
we need to have an authorization for children because they are not grown up. So we need to have this authorization. Same for teenagers, Yeah. but after we got these authorization, that's good for us. And the parents don't have to be present. Only from time to time. I mean, for the first session, of course, they have to be there because we want to meet each other, and it's for the protocol. It's very important. But for the rest of the sessions, not all the time. Even for children, of if there is very especially issue, and sometimes some parents call us and say, I want to see you next time because I want to speak with you about this stuff or this stuff that happened There must this week. Children nowadays or teenager have a lot of issues because in school they're introducing the woke and they're Yes, introducing and then there's the bullying and kids are yes, confused. They don't know if they should listen to those woke teacher or if they yes, should listen to their conservative parents. yes. So there's conflict there, right? Yes, absolutely. And there is a big challenge for them because when it's children or teenagers and they are born in this country, for example, US, it's Okay. not such a huge deal compared to French children or teenagers because they got the comparison between the two, between how I could be in France towards this issue and how I am here in US or whatever you want. And I don't know how to react. I don't know how to understand what happens here. I don't know how I could be helped towards this issue. So it's very, very confusing in their minds. So we try to do our best, and we try to be very communicative with parents, but also sometimes with schools. Sometimes it happens we write to a special school, and we explain what happens, and we try to find some solutions. We try to have the parents back, to be okay. We are here for you. We're gonna try to find a solution to preserve your children or your teenagers. Yeah, So because it must be a challenge for you too. Because yes, nowadays kids they ask at 12 years old to change sex when they're way too young to yeah, make the decision. And absolutely. that must be a challenge for you. I mean, to advise in the new modern way of thinking with the Yeah. old ways that you were raised with. And that's why they're trying to introduce legislation to not have that kind of a dialogue in school, remove all these Mm, crazy teachers. I don't know what you want to call them, but they bring a lot of conflicts yeah. family. Um, so anyway, so that's one thing. Uh, as for bullying, it's more a matter of teaching children manners, not to do that. And if some kids don't respect that, then Mm, the other receiving end has to be strong enough to handle it. yeah. So Yeah. And yes, yes. these kids who are subject to a little bit of bullying or abuse, they can talk to their mother or they can talk to you. And it's a big issue even in the United States, especially Yeah. with social media. But I know that they're trying to put some blocks to that Hmm. in social media. If they see any kind of bullying, they will Hmm. close the account of the person. In Uh, France, we try to do the same, but um, it's
special compared to US because we have our legislation in France, Yeah, but it depends also from the UUE legislation, they have a you different. know? Oh, yeah. So your Absolutely. European community makes also a Yeah, decision on that. Okay. absolutely. Okay. So anyway, sounds like you started a business that's going to be profitable soon, and that you're on the right track, hopefully, because with the pandemic, everybody went online Mm, anyway, and now it's becoming common practice. People don't want to go to the office anymore. They want to talk to their doctor online, and so mm, that's a plus for you. People already get vaccinated to talk online on Zoom or Google Video, whatever they have, or their iPhone, whatever it is. So mhm. it's been a great pleasure to find out a little bit more about your feel better. I hope I didn't make you feel bad because I'm not a psychologist. I'm a little bit more direct, and I'm a little bit, I'm not a psychologist where I put a lot of uh, psychology and talking to people. I'm more like a very direct person. But thank you so Mm. much. I enjoyed talking to you. You seem to be very optimistic. So I will send you, like I said, the recording if you want to post it on your social media. Thank you so much. Thanks a lot, Aline, and thanks for having me. It Yeah. was a really, really great time. Thank you. Oh, I'm happy to hear that. I thought that I might have asked bad questions. So thank you so much. No, no. Okay, thank you. Thank you. Have a good Bye day. bye. Bye. A good evening.